de l'innommé ou comment penser pendant, après Gaza. Cette question ne s'adresse pas seulement à l'intellectuel, l'artiste, l'écrivain, le poète, le philosophe, mais à tout humble et responsable penseur de sa vie. Ne nous fermons ni la bouche, ni les yeux, ni les oreilles, et même si nous le faisions, n'en montrait pas moins des profondeurs de la mémoire postérieure à la Seconde Guerre mondiale, ce strident cri d'alerte à ce qu'il faut bien nommer une persécution. La persécution de tout un peuple, que depuis 1948 on a déplacé, voire chassé de la terre de Palestine, à qui on a refusé la création d'un État démocratique souverain, qu'on a leurré, trompé tout au long des 4 dernières décennies en spoliant ses terres, asséchant ou souillant ses puits, en emprisonnant arbitrairement ses résistants, en séquestrant leurs cadavres, en créant des embargos. À la persécution s'ajoute ce jour la cruauté à laquelle se livre une grande partie de l'Occident et de l'Europe, en soutenant militairement et accompagnant d'encouragement la guerre poursuivie par l'occupant, contre non plus une faction armée, mais une communauté de 2,5 millions d'âmes, que depuis 3 mois on a amputé de 9 000 de ses enfants, 22 000 de ses mères et pères, des dizaines de milliers d'enfouis sous les décombres. Et tout cela sans cesse. On continue de bombarder, déplacer, repousser vers le sud de Gaza, coloniser, traquer, persécuter, car comment nommer autrement lorsqu'on affame, altère, prive d'eau et de lumière une population entière, qu'on détruit ses infrastructures sanitaires, administratives, culturelles, cultuelles. Comment qualifier les tirs sur les ambulances, les rares convois humanitaires filtrés? Nous ne sommes pas témoins plus ou moins acteurs de l'agression d'un État par un autre, d'une famine due à des facteurs économiques, d'une épuration, d'un conflit, massacre interethnique, tous circonstanciels. Nous sommes devant la répétition ordonnée de mesures discriminatoires, de privations calculées de ses besoins fondamentaux pour la survie de plus de 2 millions d'êtres. Nous voilà au minimum engagés dans une participation silencieuse, quand ce n'est pas le soutien moral et armé d'États censés représenter près d'1 milliard d'âmes en Occident. Face à cet effondrement d'humanité, il n'en va pas seulement d'un respect des consciences morales et intellectuelles, mais de ce qui, de fait, nous place soit dans la communauté des tortionnaires, soit dans celle des torturés, car il ne saurait y avoir de demi-mesure dans l'évaluation de la cruauté. À quoi se livrent ce jour les prétendus civilisés des Lumières et leurs adeptes? Dans quels yeux se trouve la poutre du bois de supplice? Qu'on ne nous qualifie pas de lyrique, voire de pathétique, quand le vocabulaire n'atteint pas même l'ombre de la nudité des faits. Qu'on ne nous rétorque pas que la guerre, c'est la guerre, lorsque la haine et la fureur déchirent la respiration des mondes, obscurcissent les chants originaires. Nous voici rendus dans les soubassements de la conscience, où l'homme est confronté à l'habitat de sa vie en le monde. Je ne crois plus ce jour en une parole qui se voudrait poétique et nous sauverait demain de la honte, quand déjà elle ne le peut plus de nos impuissances. Je ne crois plus en l'humanisme qui sut un temps offrir rivage aux présences naufragées. Je ne crois plus en ces mots errant sur les lignes d'incommensurable mansuétude.
Je ne crois qu'en l'autre, digne, debout sous le fléau, sublimant par sa lumière la hauteur de chacun de ses pas dans les décombres. Comment écrire où tremblent les ruines sous le silence des mots? 4 janvier 2024.